Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Aujourd'hui, je viens vous présenter une seconde fois la recette de la tarte au daim. Mais cette fois-ci, vous allez voir une version améliorée avec une meilleure qualité auditive où j'essaierai de répondre au maximum à vos interrogations. Elle se compose de 2 biscuits succès avec de la crème à la vanille recouvert d'un glaçage au daim. Alors restez bien branchés pour voir la recette. Dans un premier temps, nous verrons comment faire le biscuit succès suivi de la crème à la vanille et du glaçage au daim. Abracadabra et le paquet de daim apparaîtra. Oups, j'ai dû me tromper de formule magique. Trêve de plaisanterie, et on commence par le biscuit succès. Dans un premier temps, on va commencer par faire torréfier nos amandes à 180 degrés durant 10 à 15 minutes environ. Ça permettra de développer plus d'arômes et donc d'apporter plus de saveur à notre biscuit succès. Quand les amandes auront refroidi, on les mixe pour obtenir une poudre. Et voilà, on obtient des amandes en poudre qu'on va mettre de côté. On vient ensuite tamiser les amandes. On tamise aussi le sucre ainsi que la farine. Et on vient bien mélanger le tout. En parallèle, on va séparer les blancs des jaunes. Et on va faire monter nos blancs en neige. Au niveau de la puissance du robot, on commence toujours vitesse lente au début et on augmente progressivement. Et quand les blancs commencent à mousser, on incorpore le sucre en 3 fois. Quand nos blancs sont bien montés, on peut arrêter de fouetter. On peut à présent mélanger le tout avec nos poudres que l'on avait mis de côté précédemment. On commence toujours par verser une petite quantité de meringue avec les poudres et on mélange bien sans trop faire attention. En revanche, on fera plus attention en ajoutant le restant de meringue plus délicatement avec une maryse. Et voilà, normalement on doit obtenir cette texture. Maintenant, on va réserver le tout dans une poche à douille munie d'une douille lisse.
Ensuite, sur une plaque recouverte de papier cuisson, on vient pocher un disque de la taille de votre moule. On peut très bien le faire en traçant avant un cercle sur le papier cuisson de la taille souhaitée, ça vous évitera ainsi de retailler votre biscuit. Pour ma part, j'ai utilisé un cercle de 20 cm de diamètre. Mais vous allez avoir assez de quantité si vous prévoyez un moule de 26 voire 28 cm de diamètre. De nouveau, on renouvelle l'opération en pochant un disque de la même taille que le premier. Et on peut à présent enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes environ. On sait que nos biscuits sont prêts quand, en soulevant le papier cuisson, le biscuit doit apparaître légèrement coloré. On attaque à présent la crème à la vanille. Dans une casserole, on va mettre 60 cl de crème liquide entière, soit l'équivalent de 3 petites briquettes. On y ajoute le sucre, ainsi que nos jaunes d'œufs, et on vient chauffer le tout sur feu moyen. On mélange bien au fouet pour avoir un mélange homogène. On peut ajouter ensuite notre arôme vanille liquide. Et on reste bien devant la casserole sans cesser de remuer. Pour cette étape, on peut s'aider d'un thermomètre en faisant attention à ne pas dépasser les 82 degrés. Sinon, on peut très bien la réussir sans, en veillant bien à ce que votre feu ne soit pas trop fort et à stopper la cuisson lorsque vous voyez que la crème nappe votre spatule. Après 30 minutes au moins, quand votre crème aura bien tiédi, on pourra ajouter le beurre. Et pour homogénéiser le tout, on mixe la crème et le beurre. En ce qui concerne le beurre, il reste facultatif, il apporte de l'onctuosité à la crème. Mais si vous souhaitez une crème plus légère, ne le mettez pas. Mais dans les deux cas, le résultat sera là. Et voilà, notre crème est à présent prête. Place au montage. On commence par décoller nos biscuits du papier cuisson. Et pour avoir une découpe bien nette, je les retaille avec un cercle extensible. On peut sinon les retailler avec une assiette, un couvercle, c'est vous qui voyez, prenez ce que vous avez sous la main. Et pour avoir un beau rendu, il faut les retailler environ 1 cm plus petit que votre moule final. Si vous utilisez un cercle comme moi, pensez à bien le filmer. Et pour que ça tienne bien, la petite astuce est d'humidifier les bords de votre cercle avec de l'eau. Et maintenant, on peut commencer par verser une couche de crème au fond du moule. Une fine couche de crème suffit, attention à ne pas trop en mettre. Ensuite, on positionne notre premier disque de biscuit succès au centre. Et de nouveau, on ajoute encore une fine couche de crème à la vanille. Et à côté, on va découper 10 daims grossièrement que l'on va parsemer sur notre tarte. Ensuite, on vient positionner notre second disque de biscuit au centre. On appuie légèrement pour faire remonter la crème sur les bords. Et maintenant, on va réserver notre tarte au congélateur 2 à 3 heures minimum.
Pour le glaçage, on va commencer par découper grossièrement environ 100 g de daim. Et quand c'est fait, on va les réserver de côté. On fait pareil pour le chocolat. On place ensuite notre casserole de chocolat sur le feu sans l'allumer. Dans un premier temps, on va ajouter la moitié de la crème liquide sans peser. On le fait vraiment à vue d'œil. Et on laisse fondre le tout sur feu doux. Et quand le chocolat a bien fondu, on rajoute le restant de crème liquide. Et quand le mélange est tiède, on ajoute les morceaux de daim. Assurez-vous que le glaçage ne soit pas trop chaud, au risque de faire fondre les daims. Et voilà, notre glaçage est prêt. Maintenant, il est temps de reprendre notre tarte du congélateur. La tarte est bien congelée, on peut la décercler pour la glacer. Et il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de faire couler le glaçage sur la tarte. Pour que le glaçage tienne bien, je vous conseille de la remettre au congélateur quelques minutes et de la reglacer une deuxième fois. Il faudra prévoir de bien la laisser s'égoutter avant de la mettre sur une assiette de présentation et de la laisser dégeler au réfrigérateur. Et regardez le résultat, elle donne trop envie avec ces gros morceaux de daim et elle sera encore meilleure le lendemain. La vidéo de la tarte au daim est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous l'avez essayé. D'ailleurs, si vous passez par là un petit peu par hasard et que la recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit pouce bleu. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui le font car ça nous permet d'avancer. Alors je sais qu'on le répète souvent, mais pour être bien référencé au niveau des vidéos, ça passe par les pouces et les abonnements et nous avons besoin de vous. Cela dit, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette.